Amen. 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 Oh le Seigneur. Mettez la colonne à beaucoup. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous puissions d'abord nous saluer. Grâce. Malingi topesa namba mbote pamba tezali ngolu ya komonana. Avec un sourire bien sûr. Ozopesa ete moto zosekaseka. Nous pouvons prendre nos Bibles. Nous allons dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 30. Et là, nous allons faire cette longue lecture. Nous allons lire les 20 premiers versets. Lisons au nom du Seigneur. Lorsque David arriva le 3e jour à Sikla, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tikla. Ils avaient détruit et brûlé Tikla. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David, le peuple qui était avec lui, élevèrent la voix et pleurèrent. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées. Ashnon de Jirel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse. Et le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de la même plume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achmelech, apporte-moi donc le faute. Abiatar apporta le faute à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Si c'est votre Bible, soulignez cette phrase. Poursuis, car
tu atteindras et tu délivreras. Et David s'est mis en marche. Lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Besor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués, pour passer le torrent de Besor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, à qui es-tu? Et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des chrétiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb, et nous avons brûlé Sikla. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. Il le servit ainsi de guide. Et voici les Amalécites étaient disséminés dans la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé. Du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail. Et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, c'est ici le butin de David. La parole du Seigneur. Pour nous mettre. Alléluia. Amen. Nous sommes en train
d'étudier notre thème, le parcours des gagnants. Je rends toute la gloire à Dieu qui nous appelle toujours pour la victoire et non pas pour la défaite. Bien aimé, la victoire appartient très souvent aux hommes et aux femmes qui ont un mental fort. Avoir un mental fort, c'est être armé de courage. Quel que soit le problème, quel que soit le niveau du problème, il ne se laisse jamais abattu. Il ne perd jamais de l'espoir. Mais il croit que la situation peut changer. C'est souvent ce qu'on demande, par exemple, aux sportifs. Peut-être vous êtes parti dans un match aller où vous avez été battu. Mais c'est lui, l'équipe qui a par exemple un psychologue, ça peut leur donner des conseils pour avoir un mental fort. Leur dire que c'est possible de renverser la tendance. C'est possible de remonter le retard. Mais la victoire n'appartient pas à ceux qui pensent toujours à la défaite. La victoire n'appartient pas à ceux qui voient que c'est déjà trop tard. Cette situation est irrécupérable. On ne peut plus rien. C'est fini. Et de tels gens ne peuvent jamais penser réussir. Et David est parmi les gens les réputés gagnants de l'histoire de la vie. L'histoire qui nous est racontée dans ce texte. On parle de David qui fuyait d'abord Saoul. Après avoir tué Goliath. La popularité de David avait dépassé celle du roi à place qui était Saoul. Le peuple se retrouvait dans ce jeune homme. Cela a suscité la jalousie dans le cœur du roi. Pourtant, il avait pris David à son service dans la cour royale. Et le roi, voyant David, la menace de son pouvoir, il dit ici on peut me faire partir du trône pour mettre ce petit garçon. Et le roi se décida de pouvoir tuer David. Heureusement que le fils né du roi était devenu l'ami intime de David. Il a fait tout pour dire à David, va loin de mon père, il est animé d'une grande colère contre lui. C'est ce qui a fait que David a commencé à laisser cacher, mais malgré qu'il a fui, le roi le poursuivait.
Et quand il fuyait, David comme leader n'était pas seul. Il y a les gens qui l'ont suivi. Il a constitué une équipe. Ce qui fait que là, dans la forêt où il était, il a eu à tisser des relations avec certains rois de pays païens. Donc il y a eu un roi païen qui était en guerre avec une autre nation. David, au nom de ses amitiés avec ce roi-là, a voulu apporter son secours au roi. Mais ceux qui étaient avec le roi, ils ont refusé. Ils ont dit à leur roi, rappelez-vous que cet homme, dans son pays, il a gagné la confiance de beaucoup de peuples. D'ailleurs, on a chanté pour lui. On a vanté ses prouesses. Et vous le mettez dans notre armée. Il se tourner contre nous. Nous ne voulons pas voir David parler. Alors le roi a dit à David, je t'aime bien, on est en bonne relation. Écoutez, mon entourage ne veut pas de toi. Retourne en paix. Alors que David prend ces gens pour retourner là où ils étaient à Tigla. C'est là que se trouvait leur quartier général. Leur famille restait là. Les hommes sortaient, faisaient des incursions et ramenaient le butin là. Mais à ce moment-là, quand David retourne avec ces gens, il trouve que la ville était vide et brûlée. Ils n'ont trouvé personne. Pas même une poule. Tout est amené. Et leur tente, leur maison brûlée. Imaginez une scène pareille. Chacun pensait à ses enfants. David pensait aussi à ses femmes. Il en avait deux. Ils étaient dans l'angoisse. Ils ont commencé à pleurer. Les guerriers, les hommes de guerre ont commencé à pleurer. Ça, c'est une réaction normale, naturelle. Il peut arriver aux humains. La meilleure façon de voir un humain réagir, c'est de manifester sa tristesse. Et ici, la Bible nous dit ces hommes avec David ont pleuré. Ils ont pleuré jusqu'au point de ne plus avoir la force de continuer à pleurer. Et pendant qu'ils pleuraient, David était sous une menace terrible. C'est les gens qui étaient de son équipe, nous disons ses militaires, ses compagnons, commençaient à lui dire nous allons te tuer avec des pieds. Parce que chacun regrettait comment il va trouver ses enfants. C'était pénible pour David. Non seulement qu'il a perdu les femmes, non seulement qu'ils ont perdu tout ce qu'ils avaient comme bétail, non seulement qu'ils ont brûlé leur maison, mais les gens qui étaient autour de lui, ils pouvaient remonter son moral, le menace de mort, il le menace de le tuer.
La première réaction de l'homme dans cette angoisse, c'est de pleurer. Qu'est-ce que je veux faire? Il n'y a pas d'issue peut-être. Je veux commencer par où? Mais c'est le mot que j'ai beaucoup aimé dans la personne de cet homme. Pendant qu'il pleurait, il a repris courage. Qu'est-ce qui a fait qu'il ait repris courage? Il s'est rendu, il a pris conscience de la puissance et la présence de son Dieu. Il avait un Dieu capable de changer la tendance. Moi, en tant qu'humain, je ne peux plus rien. Mais il y a un Dieu qui peut tout. Écoutez mes frères et sœurs, dans la vie, il y a des situations qui nous arrivent. Nous pouvons nous dire nous ne pouvons rien. En tant qu'humain, nous ne pouvons rien. Mais ne perdons jamais le pied. Et là où nous ne pouvons rien, mais il y a un Dieu qui peut tout. C'est ça la différence. Alléluia. Amen. Nous sommes des humains, mais il y a un divin. L'humain est limité, mais le divin n'est pas limité. Et David a pris conscience. Voilà pourquoi il a pris courage. Je me disais, je réfléchissais là-dessus. Et c'était l'effort de David. Mais j'ai compris que ça doit être l'impact ou la conséquence d'une intimité avec Dieu. Parce que quand on est avec Dieu, dans toute situation, Dieu peut nous parler d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Dieu peut nous parler d'une manière ou d'une autre. Je l'ai vécu personnellement un jour. L'ancien se souviendra de quoi je parle. Nous étions victimes, quand on était sur tout ça là, de l'escroquerie. Les gens, les Ouest africains qui sont passés pour des orphelins, ils s'étaient présentés dimanche dans un état malheureux. Et quand madame à l'époque a vu ces jeunes gens, madame a commencé à pleurer. Il dit, papa, est-ce qu'on peut chercher quelque chose à leur donner pour qu'ils mangent? Cet argent n'était pas notre argent. Écoutez mes frères, quand ces gens ont réussi à prendre cet argent, un jour dans la maison, parce qu'on s'appelait, je les appelle. Avant qu'ils appelaient, je sens dans mon fond intérieur que vous vous êtes laissé rouler par ces gens. J'en parle à madame, il dit, non, papa, ça ne peut pas se faire. Bon, voilà. Comment les atteindre? Téléphone bloqué. On était abattu. Mais je me rappelle, j'ai fait des prières. Il dit, Seigneur,
C'est toi qui as conduit ces gens sur notre chemin. On ne les connaissait pas. Et tu as permis qu'ils arrivent jusqu'à prendre l'argent de plus de 4 000 $. Ils sont injoignables. Toi qui les as amenés, tu as le pouvoir de les ramener malgré eux. Parce qu'on ne sait rien faire. Un soir, deux, ils viennent nous rendre visite à la maison sur le Vambano. Je le vois venir, il entre dans la maison. Bonjour papa pasteur. Je dis bonjour. Il s'assoit sur le canapé. On n'a pas posé. Il me dit seulement, oh, je peux venir seulement vous dire bonjour, je rentre. Une voix qui me disait, Dieu les a amenés. Je le tiens, je dis tu ne parles pas. À l'époque j'appelle Kilmazière parce que j'étais déjà parti informer Kilmazière. C'est encore bien, je ne sais pas aujourd'hui ça pouvait arriver, comment ça allait passer. Les policiers de Kilmazière, ils ont pris le taxi. Jusque chez moi à la maison, dans 30 minutes ils étaient déjà là. C'est ainsi qu'on a pu avoir ces gens. Nous avons récupéré une voiture qu'ils avaient, le groupe qu'ils avaient, et l'argent d'autres était récupéré. Et le jour que nous avons retrouvé ces gens, on a sionné avec les gens de Kilmazière, tout banal. De 7h à 20h dans le taxi. Ces gens s'est cachés. Et on a trouvé leur meneur à 20h, 20h30. Et les policiers me regardent parce que tu as un Dieu. Ces gens, pour les retrouver, tu as un Dieu. Je ne savais comment. Alors que la famille parce que c'était l'argent de notre ciel, elle n'avait pas de problème. Mais sa famille me menaçait. Elle disait, papa, c'est mon père. Je connais son témoignage. L'argent, ça ne peut pas me poser de problème avec mon père. Mais pas sa famille. Mais Dieu nous a tirés de cette affaire. Il y a des situations qui peuvent vous arriver. Vous ne savez pas comment vous en sortir. Même à l'époque, l'ancien José, ils ont appris, ils étaient étonnés qu'on a connu des problèmes. Mais dans l'église, ça n'a pas parlé. Les gens ne s'étaient pas rendus compte. On était calme. Pas si moteur bien sûr, mais on comptait sur Dieu. Pourquoi je veux prendre cette histoire? Dans la vie d'un homme, qu'on le veuille ou pas, Dieu peut permettre certaines situations dans votre vie. Si humainement parlant, vous sentez que vous êtes au bout, et Dieu même sait que vous serez au bout, mais ce que Dieu recherche, votre attitude et votre réaction, sur quoi vous allez vous appuyer. Qu'est-ce que vous allez faire?
Dans Deutéronome 8, on dit, la Bible dit, Dieu a privé Israël l'eau à boire. Dieu a privé Israël à manger. Il a permis ces choses pour voir comment Israël se comporterait. Si Israël aura toujours confiance en Dieu ou pas. Mais il y a des gens dans des situations difficiles. Ils trouvent une occasion d'abandonner Dieu, de chercher d'autres solutions. Mais la Bible fait voir David devant cette situation désespérée, devant cette menace qui le guettait, il a repris courage. C'est ce que nous avons vu comme le premier élément, la première qualité de vainqueur. Mais la deuxième réaction, le deuxième élément, la deuxième qualité d'un gagnant, j'en ai parlé mercredi quand je intervenais, c'est la foi en Dieu, c'est la confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des situations qui peuvent nous dépasser, mais qui ne dépasseront jamais Dieu. L'homme est limité dans sa pensée et dans ses ressources. Mais Dieu n'est jamais limité. Alléluia. Amen. Il n'est jamais trop tard pour Dieu pour agir. Quand les gens voyaient Lazare déjà 4 jours dans la tombe, c'était pour eux, c'était déjà terminé. Même ses sœurs ne pouvaient plus croire que leur frère pouvait revenir à la vie. Mais Jésus leur dit, il y a Marc, si vous croyez, il fait allusion à la foi. N'ai-je pas dit Marc, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le problème, c'est de croire que Dieu est capable. Que Dieu peut changer la situation. Et cela, mes frères et sœurs, Dieu nous inspire à des moments compliqués. Mais des fois, on le fait passer. On se laisse abattre par des situations présentes que nos yeux nous voient. Parce qu'on se pose des questions, mais comment je vais commencer? Écoutez mes frères et sœurs, dans cette situation David a dit qu'il compte son Dieu. C'est ce qui a fait qu'il a repris courage. Et il appelle le sacrificateur Abiatar. Apporte-moi l'éphod. L'éphod, c'était le tissu par lequel on consultait Dieu. David pose des questions à Dieu. Puis-je poursuivre cette troupe? Écoutez mes frères et sœurs, du moment où David avec ses gens sont arrivés dans la ville, ça faisait déjà 3 jours que les incurseurs étaient déjà passés. Imaginez dans 3 jours, ils se trouveraient où? Mais David pose la question à Dieu. Poursuivrai-je cette troupe?
Les atteindrai-je? Et j'ai beaucoup aimé la réponse de Dieu. Dieu n'a pas découragé David. Dieu n'a pas grondé David. Pourquoi tu es allé chercher à prêter main forte à un païen? En abandonnant la vie. Maintenant c'est ton problème. Si c'était moi humain, c'est comme ça que j'allais traiter David. Quel genre de leader? Tu abandonnes la vie. Tu vas aller soutenir un roi païen. Et encore tu amènes tous les hommes de guerre. Tu laisses seulement les femmes et les enfants. Et maintenant tu commences à pleurer. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Ça c'est l'homme. Mais Dieu encourage David. C'est pourquoi je voulais toujours dire que Dieu ne m'a jamais donné un message de découragement. Alléluia. J'aime bien, Dieu m'a poussé toujours à encourager les gens. Parce que Dieu m'a toujours encouragé. Dans les situations compliquées, j'ai toujours vu Dieu m'encourager. Dieu répond à David. Poursuis-les. Tu les atteindras. Et non pas seulement tu les atteindras, tu vas délivrer ce qu'ils ont emporté. Quel encouragement. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu traverses un moment compliqué, n'allez pas chercher les gens qui disent de bonnes aventures. Nous connaissons l'histoire de notre frère Guillaume avant que son épouse puisse nous quitter. Sérieusement malade. Sa grande sœur l'amène là où elle est pasteur entre guillemets. Et le pasteur là il regarde Guillaume et dit vous l'amenez maintenant, mais son âme est déjà à 200 km. C'est compliqué. Cherchez-moi $200 et une boîte Nido là. Pour qu'on puisse chercher à amener son âme. Quand notre soeur m'a dit, il va prendre ton mari, amène-le ici. Oh, sa soeur ne veut pas me dire, ton mari à toi, c'est le mari de dame. Voilà comment on a pu sauver ce frère. Bien que les gens souvent, avec Dieu, c'est compliqué. Vraiment. Je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Dieu ne nous décourage pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi David, et plutôt Jésus, encourageait Marthe et Marie. Malgré que leur frère était mort et enterré depuis 4 jours. Malgré qu'il sentait déjà. Mais Jésus croyait à la toute-puissance de Dieu. Et Dieu pouvait faire quelque chose. Mais pour arriver à croire, il a fallu que Marthe écoute ces choses. Et il dit oui, je crois que tout ce que tu demandes au Père, le Père te le donne. Marthe dit oui, Seigneur, je crois que tout ce que tu vas demander, le Père va te le donner. Mais pour enlever
enlever la pierre, enlever cette pierre. Personne n'a eu le courage d'enlever la pierre. Ils ont repris, ils sentent déjà. On ne peut plus rien. Écoutez mes frères et sœurs, aucune situation n'a jamais pourri au point que Dieu ne peut plus rien. Un jour, Dieu amène son serviteur dans une vision. Il pose la question. Vous, qu'est-ce que vous voyez? Ces eaux qui sont si desséchées, peuvent-ils revivre? Le prophète lui dit, Seigneur, toi tu le sais. Parce qu'une réponse des hommes prudents. Humainement parlant, il dit, non, ce ne peut plus revivre. Mais pour Dieu, c'était possible qu'il le vive. Malgré que c'était déjà au niveau des eaux qui se sont décomposées, désarticulé et complètement sec. Dieu avait le pouvoir de ramener ces eaux et puis les renouer. Dieu avait le pouvoir de faire naître la chair sur les eaux. Dieu avait le pouvoir de créer les nerfs dans ces chairs. Et la Bible dit que c'était une grande armée de gens vivants. Dans cette vision, écoutez bien dans le Seigneur. Nous prions Dieu parce que c'est un Dieu surnaturel. Tu ne peux pas marcher avec Dieu seulement dans le naturel. Non. Si vous marchez avec Dieu seulement dans le naturel, vous ne connaîtrez pas la grandeur de Dieu. Mais quand nous sommes dans le naturel, nous voyons les choses qui sont limitées dans le naturel. Nous devons nous dire qu'il y a un Dieu surnaturel qui sait faire des choses surnaturelles. Ça, c'est le domaine de Dieu. Alors, la première réaction de David, elle était naturelle. Il a pleuré. Tout le monde peut pleurer. Même Jésus a pleuré. Alléluia. Tout le monde peut avoir peur. Ça, c'est un sentiment humain. C'est normal. Mais ça devient anormal quand ces sentiments nous dominent. Quand le naturel nous domine, là, ça devient anormal. Écoutez mes frères et sœurs, dans cette attitude de David, il y a eu le naturel, il y a aussi le surnaturel. Le surnaturel se révélait. Et là où David pouvait penser que c'est déjà trop tard, il lui disait que ce n'est pas encore trop tard. Ne désespérez jamais dans la vie. On pouvait prier pour un enfant. On peut prier pour une situation. D'abord, vous ne voyez rien. Aucun signe de changement. Ne vous découragez pas. Les prières, continuez à prier pour croire. Le Seigneur sait intervenir à son temps. Et voilà mes frères et sœurs, dans ce qui comporte dans le surnaturel, c'est la sensibilité spirituelle. Quand tu sens une voix qui te dit
de ne pas sombrer dans le découragement. Mais si c'est vous, ne voyez pas ça comme si c'était une imagination simple. Non, c'est qu'il ne faut pas. Parfois la voix du Saint-Esprit est très subtile. Vous pouvez vous rendre compte que c'est le Saint-Esprit qui me parle. Une pensée peut monter dans le cœur. Saisissez cette pensée-là. C'est ça la sensibilité spirituelle. Mais si vous n'êtes pas en bonne communion avec Dieu, cette sensibilité diminue. La sensibilité spirituelle, elle se manifeste dans la personne, dans la communion, dans la prière avec son Dieu. Il médite la parole de Dieu. Il peut rester calme pour s'attendre que Dieu lui parle. Ce sont des signes qui montrent que j'ai confiance en Dieu. Et celui à qui je m'adresse en prière, c'est un être vivant. Il peut me parler. Je peux entendre sa voix. Alléluia. Amen. C'est ça ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle. Mais si quelqu'un il est trop pris dans les choses qui l'éloignent de Dieu, quand Dieu lui parlerait, il ne s'en rendra pas compte. Écoute ce que Jésus dit. Tu n'as pas connu le temps que Dieu t'a visité. Qu'est-ce qui peut faire que Dieu ne puisse pas me rendre compte du temps que Dieu m'a visité? Quand Dieu m'a parlé, je ne m'étais pas rendu compte. Parce que j'étais distrait. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu doit être quelqu'un qui est sensible. J'ai pris tout chaque jour, Seigneur, aide-moi à saisir ton langage. Aide-moi à comprendre quand tu me visites, quand tu me parles. Apprends-moi à m'habituer à ton langage. Les genres de prières des chrétiens, c'est comme ça. Non pas seulement demander Seigneur, bénis-moi. Mais Dieu peut t'inspirer une direction pour rencontrer ta bénédiction. Si tu n'es pas sensible, comment tu le sauras? David pose la question à Dieu. Et David s'attendait à la réponse de Dieu. Pour surveiller cette troupe, l'atteindrai-je? Il a attendu la réponse. Alléluia. Amen. Quand nous demandons, nous prions Dieu. C'est pas seulement des prières, pas comme perroquet, pas amen, amen. Tu te lèves pas. Des moments tu peux rester calme. Tu ne dis un mot. Tu t'attends que Dieu te parle. Tu poses un problème, tu t'attends que Dieu te parle. C'est une attitude de confiance. C'est une attitude de foi. C'est comme cela que Dieu peut te parler. Dieu parfois ne parle pas d'une façon spectaculaire. Il peut te parler par un songe. Il peut te parler par une voix intérieure. Une pensée qui monte dans le cœur. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Dieu nous parle. Et maintenant voilà ce qui a fait que David a fait preuve de la foi. Quand Dieu lui a dit, pour
suis cette troupe. Tu vas l'atteindre et tu vas délivrer. Écoutez, David se levait. Il n'a pas posé la question, mais ça fait encore déjà 3 jours. Vraiment, ce sont mes pensées ou c'est Dieu. David se levait. Il a pris 600 hommes. Il constituait son équipe. Écoutez, les 600 hommes, ce n'étaient pas des simples hommes. C'était des guerriers. Alléluia. Amen. Ils ont suivi. En courant, marchant. Il venait d'abord d'un long voyage. Avant d'arriver dans la ville, ils étaient partis. On ne les a pas bien reçus, on les a retournés. Ils sont rentrés. Et le même jour, ils doivent faire encore une marche. Sur le 600. 200 arrivent là où il y avait de l'eau. Nous ne pouvons plus. Nous sommes fatigués, nous ne pouvons plus. Nous ne saurons pas traverser cette rivière, nous ne saurons pas. Ils sont restés là. David est parti avec les 400. Écoutez mes frères, Dieu sait arranger les choses. Alléluia. Amen. Dieu sait arranger les choses. Faisons attention aux gens que Dieu met sur notre parcours. Voilà qu'ils partent. Il rencontre un homme affaibli. C'est pas vrai. Mais c'est vieux. Tu viens d'où? Qui es-tu? Alors qu'il était l'un de ceux qui avaient brûlé la ville. Il commence à leur dire, je suis un serviteur d'un homme amalécite. Mais mon maître, quand il m'a vu malade, il m'a abandonné. Ça fait 3 jours et 3 nuits que je n'ai rien pris, ni eau, ni pain. Très affaibli. Moi je me dis ça, c'est toujours dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. C'était toujours dans le plan de Dieu. David dit, donne-lui à boire et à manger. Il dit, est-ce que tu peux nous montrer là où c'est pour cette troupe? Écoutez mes frères et sœurs. Pourquoi je dis qu'il ne faut pas minimiser de considérer les gens que Dieu met sur ton parcours? Pour retrouver la troupe, Dieu a dit, poursuis la troupe, tu vas atteindre la troupe. Mais Dieu n'a pas donné à David, dit-il aimait et comment trouver la troupe. Mais Dieu a mis seulement les gens. Alléluia. Amen. Dieu a mis un homme pour que David arrive là où se trouvait la troupe. Ce n'est pas l'ange qui est venu. Non. Mais Dieu a mis un homme. La personne que tu peux mépriser ou maltraiter aujourd'hui, mais il peut être une grande bénédiction demain. Alléluia. Amen. Pourquoi on doit
se combattre les uns contre les autres. Se haïr les uns contre les autres. Écoutez, Dieu peut se servir de n'importe qui pour te faire du bien, pour t'amener à un niveau. Dieu peut utiliser quelqu'un. C'est pourquoi il faut bien soigner les relations. Alléluia. Amen. David a pris soin de cet homme que son maître avait abandonné. Pourquoi? Parce qu'il était malade. Pour son maître, c'était devenu un homme inutile. Pour Dieu, cet homme que l'autre avait inutile était utile pour la réussite de David. J'aimerais dire à quelqu'un qui est utile. Personne ne peut se minimiser. Dieu est utile. Dans cette église, Dieu est utile. Tu n'es pas par hasard dans cette église. Non. Dieu savait qu'il t'a amené dans cette église comme une bénédiction. Ne vois pas celui qui est utile, c'est le pasteur qui se tient devant vous pour prêcher. Pasteur lui seul ne peut rien. Je suis pasteur parce que vous êtes là. Il n'y a pas un pasteur sans brebis. Ce qui fait que moi je suis pasteur parce que vous êtes là. Alléluia. Amen. Mon ministère a le sens parce que vous êtes là. Et je ne peux pas vous minimiser. Vous êtes très important. C'est pourquoi ne minimisez pas, ne vous minimisez pas entre vous. Nous nous complétons pour faire la volonté du Père. Et voilà que cet homme dit à David, jure-moi que tu ne vas pas me tuer. Jure-moi que tu ne vas pas me livrer entre les mains de mon maître là qui m'a abandonné. David le jura. Il a conduit David là où se trouvait la troupe. Deuxième réalité. Cette troupe, quand ils ont tout enlevé, ils sont retrouvés quelque part. Pour eux, ils se disaient, c'est fini pour nous. Nous avons eu de grands butins. Réjouissons-nous. Ils dansaient. Ils buvaient. C'est pourquoi je vous dis une chose. Tu peux avoir des ennemis qui peuvent se réjouir de ton sort. Ils pensent qu'ils t'ont eu. Ça c'est après ils t'ont eu. Mais ils ne connaissent pas la fin de l'histoire. Ces gens ne savaient pas comment ils allaient terminer de l'histoire. Parce que David est tombé sur eux au moment où ils s'attendaient le moins. C'est pourquoi je prophétise contre tous ceux qui sont des ennemis. Ils peuvent se réjouir à ton sujet. Ils ont réussi à te bloquer. Ils ont réussi à pouvoir détruire ce qui est à toi. Ils se réjouissent d'avoir atteint ta santé. Ils se réjouissent d'avoir détruit ton mariage. Ça c'est eux qui se réjouissent. Dieu est le seul qui sait faire tourner la situation. Que le Seigneur les confonde. Tous ceux-là qui se réjouissent à ton sujet. David dit que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Ces gens se réjouissaient de ce qu'ils avaient reçu dans le camp de Tsikla. Dans
La ville de Sikla, où se trouvait David avec ses gens. La ville de Théo. Et son Dieu s'était levé. J'ai appris que le Seigneur, ton Dieu, se lève. Et défend ton droit. Défend de ta cause. Là où les gens pensent se terminer avec toi, ils n'auront plus leurs yeux pour pleurer. Les frères de Joseph, ils avaient pensé arrêter la vie de Joseph en disant, nous allons voir ce qui vient de nos saisons. C'était leur calcul. Ils n'avaient pas le calcul de Dieu. Dieu a ce calcul pour ses enfants. Écoutez mes frères et sœurs, vous êtes la race de vainqueurs. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2. Je me lis ce verset. Dans français courant, c'est beaucoup mieux. J'ai la Bible, mon appareil là. Écoutez, 2 Corinthiens chapitre 2. Dans le verset 14. Chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Grâce soit rendue à Dieu. Que la grâce soit rendue à Dieu. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Mais écoutez ce que français courant dit. On n'a pas. Ça se trouve là. Voilà. Ça y est ici. J'ai beaucoup aimé la version de français courant. Écoutez ce qu'il dit. Mais loué soit Dieu. Car il nous entraîne sans cesse dans le cortège de victoire du Christ. J'aimerais que vous compreniez bien ça. Nous connaissons c'est un cortège, non? Hein? Amen. Quand Fatih passe là, il y a un cortège. Okay. Voilà. Le premier ministre qui passe, il y a un cortège. Il y a aussi un cortège funèbre. Quand on se rend au cimetière, il y a un cortège. Okay. Maintenant, est-ce que tout le monde est dans le cortège? Il y a une catégorie déjà dans le cortège. Il y a un cortège de Christ. Le cortège de Christ est appelé le cortège de victoire. Le jour que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu te prend dans la foule et te met dans le cortège de victoire. Tu ne peux pas échouer. Rien ne peut pas te vaincre. Est-ce que nous comprenons? Avant Christ, je n'étais pas dans le cortège. Mais le jour que Dieu m'a fait grâce et donné ma vie à Jésus, Dieu m'a pris. Il m'a placé dans le cortège de victoire. C'est pourquoi vous êtes vainqueurs. Et l'apôtre Paul dit, dans toutes ces choses, nous sommes presque vainqueurs. Alléluia. Est-ce que nous avons des vainqueurs ici? Vous êtes vainqueurs. Quelle que soit la nature du combat, vous êtes vainqueurs. C'est ça la vérité, mes frères. Gloire à son nom. Écoutez, bébé. Le diable est menteur. Le diable peut te faire voir que tu vas échouer. David un jour, il dit que j'étais entouré de toutes parts. On me pressait pour me perdre. Et moi j'ai dit, je ne mourrai pas. Voilà, vous pouvez dire que je ne mourrai pas. Parce que David se reconnaissait dans le cortège de vainqueurs. Dans le cortège des gagnants. Je ne peux
mourir. Parce que les petits sorciers ont arrêté, ils vont mort quelque part. Ils ont décidé de m'éliminer quelque part. Et que cela va m'arriver. Ils attendront longtemps. Et pourquoi ils attendront si longtemps? Tu ne mourras pas. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne mourras pas. Tu es dans un cortège de victoire. Je nous ferai toujours triompher en Christ. J'aime ça, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi tu dois te lever. Mais dis à 2-3 personnes. Je suis dans ce cortège de victoire. Je ne jouerai pas. Il y a 2-3 personnes. Je suis dans le cortège de victoire. Wow, alléluia. 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 Gloire à ton nom, Seigneur. Tu nous feras toujours triompher. Nous ne fuirons pas. Nous sommes avec toi. Parce que la Bible dit, toi qui écraseras nos ennemis. Nous nous ferons de grandes choses. C'est-à-dire nous restons avec toi. Et toi qui t'occuperas de nos ennemis. Wow, alléluia. Acclame le Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Élevons nos mains, bénissons ce grand roi. Et qui nous a incorporés dans le cortège de vainqueurs. Élevons nos mains. Parle-lui. Confesse ta confiance en lui. Le Seigneur, je crois que je ne mourrai pas. Ce travail ne m'amènera pas à